Que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Tu vas me rendre un service. Tu vas te tourner vers ton voisin. Et du plus profond de ton cœur, avec l'amour du Christ qui est en toi, tu vas déclarer une parole de bénédiction, une bonne parole sur ton frère, une bonne parole sur ta soeur. Déclare une parole de bénédiction sur la vie de ton frère et ta soeur. Avec l'amour du Christ qui est en toi. Déclare une parole de bénédiction. Déclare une bonne chose. Une bonne chose que tu veux que ça arrive à ton frère, que ça arrive à ta soeur. Déclare une parole de bénédiction sur la vie de ton frère, sur la vie de ta soeur. Montre à Dieu que tu veux voir ton frère béni, tu veux voir ton frère prospérer, tu veux voir ton frère en pleine croissance, tu veux voir ton frère évoluer dans tout le domaine de sa vie, tu veux voir la parole de Dieu sur sa vie devenir une réalité, une chose effective, pâle sur sa vie. Tu vois ton frère dans le succès, dans la réussite, tu vois ton frère dans le bonheur, dans la santé. Déclare de bonnes choses sur ton frère, déclare de bonnes choses sur ta soeur, dans le nom de Jésus. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur, afin que la grâce de Dieu dans sa vie croisse et se manifeste davantage. Bénis ton frère, bénis ta soeur, bénis ton bien-aimé en Christ. Alléluia. Tu vas toujours prier pour lui. Cette fois-ci, tu vas prier par rapport au grand thème de l'année. Et tu vas demander à ce que ton frère croisse, que ton frère progresse dans tous les domaines de sa vie. Crie à Dieu pour qu'il progresse. Dis à Dieu que tout ce qui l'empêche de progresser tombe maintenant par la main de Dieu. Prions les uns pour les autres. Prie pour ton frère. Prie afin qu'il évolue dans chaque domaine de sa vie. Qu'il progresse, qu'il aille de l'avant dans chaque domaine de sa vie. Que sa vie évolue sur le plan spirituel, sur le plan mental, sur le plan émotionnel, sur le plan social, sur le plan matériel, sur le plan financier, dans tous les domaines de sa vie. Qu'il ait un changement visible, un changement grand et visible, que des changements importants se produisent dans la vie de ton frère. Demande-le au Seigneur. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur que tu aimes avec l'amour du Christ en toi. Demande la grâce de Dieu pour ton frère. Demande l'évolution de ton frère. Demande le progrès de ta soeur. Demande à Dieu de faire progresser ta soeur, de faire progresser ton frère, de faire évoluer ton frère. Que tout ce qui est non d'accomplissement, tout ce qui est stagnation soit brisé dans sa vie. Qu'il aille de l'avant, qu'il évolue, qu'il pèse dans la vie. Prie pour ton frère. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Que la main de Dieu le fasse croître. Que la main de Dieu le fasse aller de l'avant. Que les obstacles à son progrès soient enlevés. Que tout obstacle, intérieur comme extérieur, à son progrès soit détruit par la puissance de Dieu. Que la main de Dieu ôte tout ce qui l'empêche de progresser. Que la main de Dieu ôte sur son chemin, ôte dans sa vie tout ce qui l'empêche de progresser, qui l'empêche d'aller de l'avant, qui l'empêche d'évoluer. Que Dieu intervienne en sa faveur pour qu'il évolue, pour qu'il croisse, pour qu'il s'améliore chaque jour. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Que Dieu fasse croître ton frère. Que Dieu fasse grandir ton frère dans tous les domaines de sa vie. Que Dieu fasse que ton frère évolue, que ta soeur évolue dans tous les domaines de sa vie. Prions les uns pour les autres. Demandons-le au Seigneur. Sharabayam te prie. Les bababo sharabayam te prie. Les mama baba baba. Les chokoro mayam te prie de paus kinda. Hinarabayam te prie de maïsé de wam te wing. Inamarego scarababo sharabayam te prie.
Rimabarababa. Losotorobo Sharabayom to pray the power in the way. In the red skin to Robo Sharababo Shekarababo. Rakata Rabababa. In the Rebo Shakarabayom to pray. Remakata Rabababa. Rimoso Kotorobobo. Shinderebayam to pray the Baba Rababo. Sikarababo. Rekata Rabababa. Endorobobo Shekarabayom to pray. Rikarababo Kambarababo. Enderebarababa Sikarababa. Yantareko Sayadabo. Indarabababo Sakatarababo. Rekarabai Sindoreba. Indarabababa. Rekotorobobo Shikoroboyom to pray. Rakata Rekamba Rekomba. Inderebe Sikarababo. Rakata Rabayom to pray. Rokodorobo Shindorene. Indareba Sindababo Shikiribo. Rekarabababa. Indorobobobobobo Shikoroboyom to pray. Rakata Rababo. Indere Sindore Kandarababo. Rakata Rabababa. Rikodorobo Sharababo. Indorobo Shikorobo. Rakata Rabababa. Indorobobobo. Rakalio Shikorobo Shikarababa. Kandarabao to pray. Nindere Bababo Shab. Indere Berebo Shikarabayom to pray. Indere Baba. Monte à Dieu que tu désires voir ton frère progresser. Prie avec ton cœur pour ton frère. Prie avec foi et de tout ton cœur. Désire voir ton frère évoluer. Désire voir ton frère progresser. Désire voir ton frère se développer, avancer dans la vie. Désire-le. Exprime ce désir de la prière pour ton frère, pour ta soeur. Prie avec ton cœur. Prie avec ton âme. Prie avec ton cœur. Prie de tout ton être. Demande à Dieu que ton frère croisse. Demande à Dieu que ta soeur évolue. Tu veux voir ton frère avec de grands témoignages. Tu vois ta soeur avec de grands témoignages. Crie à Dieu pour ton frère. Crie à Dieu pour ta soeur. Désire ardemment la croissance de ton frère. Désire ardemment le progrès de ton frère. Désire voir ton frère progresser. Exprime ce désir dans la prière en faveur de ton frère, en faveur de ta soeur. Demande à Dieu de faire grâce à ton frère, de faire grâce à ta soeur pour qu'elle progresse, pour qu'elle avance, pour qu'elle évolue dans la vie. Prie pour ton frère et ta soeur. Pour qu'il évolue, pour qu'elle croisse et que sa croissance, que son progrès soit évident. Pour tous, demande-le à Dieu. Prie avec ton cœur pour ton frère, avec ton cœur pour ta soeur. Exprime ton amour envers ton frère, envers ta soeur, par ton intercession en sa faveur, par ta prière en sa faveur. Tu exprimes ton amour à ton frère, ton amour à ta soeur, en priant pour lui. Prie pour elle, prie pour lui avec ton cœur. Fais monter des prières ardentes et des prières puissantes en faveur de ton frère. Fais une intercession vivante pour ton frère. Fais une intercession vivante pour ta soeur. Intercède auprès de Dieu en la faveur de ton frère, en la faveur de ta soeur, pour qu'il croisse, pour qu'il progresse, pour qu'il avance, pour qu'il évolue, pour qu'il s'améliore chaque jour dans tous les domaines de sa vie. Demande la faveur de Dieu. Demande l'intervention de Dieu en sa faveur. Oh my God. Oh. Et mama baba rakatarabayon. Et les beaux chakarababo chakaraï te kenta. Robobobo shikarabababababa. Et kantarababababa. Lusoto robo shakata. Et gerebayam de près. Lion de près. Oh my science.
Emo Kanabaya. Lobaya Shinkaraba. Alléluia. Avant de lâcher la main de ton frère, dis-lui, j'honore le Christ qui vit en toi. Tu es l'image du Dieu vivant. Et je t'aime de l'amour du Seigneur. Maintenant, fais-lui une accolade. Merci. Merci. Non, il n'a pas encore dit de t'asseoir. C'est moi qui dirige. Il n'a pas encore dit de t'asseoir. Voilà. Maintenant, écoute-moi. C'est ce que tu désires ardemment qui peut t'arriver. La Bible dit que Dieu nous donne selon nos désirs. Et si tu ne désires pas évoluer, tu n'évolueras pas. Si tu ne désires pas progresser dans la vie, tu ne le feras pas. Alors tu vas exprimer toi ta prière en ta propre faveur. Pour montrer à Dieu combien de fois tu désires que ta vie change. Combien de fois tu désires quitter l'étape où tu es pour une étape supérieure. Quitter la dimension où tu es pour une dimension supérieure. Combien de fois tu désires grandir spirituellement. Tu désires grandir financièrement. Tu désires grandir dans tous les domaines de ta vie. Combien de fois tu veux avoir de bonnes personnes dans ta vie, dans ton réseau social. Tu veux avoir de bonnes personnes. Tu vas prier le Seigneur. Pour toi-même, ton propre rêve. Prions maintenant ensemble. Chacun prie pour lui-même. Prie et montre à Dieu que tu désires évoluer. Montre à Dieu que tu désires avancer dans la vie. Que tu es fatigué de tourner en rond. Que tu es fatigué de subir le non-accomplissement. Montre-le à Dieu. Et implore sa grâce en ta faveur. Pour que tu croisses. Pour que tu évolues. Pour que le cycle d'événements négatifs soit brisé. Pour que tu avances dans la vie. Pour que tes saisons ne se ressemblent plus. Pour que tes saisons ne soient plus les mêmes saisons. Que la grâce de Dieu agisse en ta faveur. Parle au Seigneur. Dis-le à Dieu. Présente à Dieu ton désir de progresser dans la vie. Ton désir d'accomplir de grandes choses aussi. Alléluia. Tu vas faire ce dernier point de prière. Tu vas dire à Dieu que tu veux faire de grandes choses avec lui. Que tu veux accomplir, tu veux réaliser de grandes choses. Avant que tu quittes cette terre des hommes, toi tu veux accomplir de grandes choses. Que lui t'inspire et qu'il t'aide et qu'il dispose toutes les ressources pour que tu accomplisses de grandes choses. Que tu ne veux pas que ton passage sur la terre reste dans l'anonymat. Mais que les générations à venir puissent avoir de ta part un héritage que tu auras laissé aux générations à venir. Comme des gens comme Albert Einstein ont laissé leur marque, leur trace. Comme des gens comme Mandela ont laissé leur trace dans l'histoire, ont laissé leur trace. Tu veux aussi laisser ta trace sur la terre en faisant de bonnes choses, mais de grandes choses. Prie le Seigneur. O marababa sankata. Les maillantes près, charababa. Seigneur, je veux
grandes choses en ton honneur. Je prie que tu m'aides à accomplir de très grandes choses. Je veux marquer ma génération et laisser un héritage à la génération à venir. Je veux être une source d'inspiration pour ma génération et les autres générations à venir, mon Dieu. Je veux être une source d'inspiration même pour les générations qui m'ont précédé, qui sont encore vivantes. Je prie, Père, que je ne meure pas dans l'anonymat, mais que j'accomplisse de grandes choses en ton honneur. Que j'accomplisse des choses significatives. Des choses qui vont bouleverser l'histoire des familles, l'histoire des personnes et l'histoire des nations. Donne-moi, Père, d'accomplir quelque chose de potable, quelque chose de véritable, quelque chose de vraiment utile. Utile à l'Église, utile aux familles de la terre, utile aux tribus de la terre. Tout comme toi, Jésus, tu as accompli une œuvre qui est utile à toute l'humanité. Je prie que tu m'aides à accomplir une œuvre utile à l'humanité. Accomplir de grandes œuvres, accomplir de grandes choses qui serviront à l'humanité, qui serviront à ma famille, qui serviront aux familles de la terre, qui serviront à l'Église, le corps du Christ, qui serviront aux nations, mon Père. Que dans le domaine de la sphère où tu m'as établi, que je brille dans ce domaine, que j'accomplisse de grandes choses dans le domaine de la sphère où toi, Dieu, tu m'as établi. Aide-moi à faire des prouesses. Aide-moi à accomplir de grandes choses. Je refuse de mourir dans l'anonymat. Je refuse de mourir sans être utile à la terre. Alors je prie Dieu au nom de Jésus. Aide-moi à être utile à cette terre. Aide-moi à faire des choses utiles pour le royaume de Dieu et utiles pour les hommes. Aide-moi, Père. Conduis-moi dans des visions, dans des projets, dans des objectifs qui seront utiles à des générations et à des générations et à des générations après moi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci de m'exaucer. Et merci d'exaucer ton Église. Nous te rendons toute la gloire, l'honneur, et nous croyons que tu nous as exaucés. Et nous croyons que nous progressons. Et nous croyons que nous allons accomplir de grandes choses avec ton aide, avec tes ressources que tu mettras entre nos mains. Béni sois-tu notre Père, parce que tu le fais dans le nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci. Père, nous te rendons grâce et te bénissons. Pendant que nous allons nous disposer à écouter ta parole, nous te confions nos entendements et te confions notre homme intérieur qui soit connecté au Saint-Esprit et qu'il écoute attentivement la parole de Dieu. Éloigne de nous tout ce qui est distraction, tout ce qui est déconcentration. Donne-nous d'être centrés sur Christ, d'être centrés et écouter attentivement la parole de Dieu. Ouvre aussi notre intelligence afin que nous puissions comprendre ta parole. Car Seigneur, sans ta révélation, sans ton intervention dans notre intelligence, nous ne pouvons saisir ta parole. Alors aide-nous par l'Esprit de Dieu à saisir, à comprendre ta parole et à recevoir humblement ta parole en nous, car ta parole a le pouvoir de nous sauver, de nous sanctifier, de nous guérir et de faire toutes choses en nous. Donne-nous de recevoir humblement ta parole avec un cœur honnête et un cœur bon. Et donne-nous d'accepter l'instruction, d'accepter la correction que nous apportera la parole de Dieu, d'accepter l'équipement que nous apportera la parole de Dieu, d'accepter de corriger ce qu'on doit corriger, d'abandonner ce qu'on doit abandonner et d'acquérir ce qu'on doit acquérir pour être plus efficace dans notre rôle de missionnaire de Dieu sur la terre. Nous te bénissons parce que tu interviens maintenant. Et je prie, Père, que tu m'aides à dispenser droitement
et avec vérité ta parole, sans ajouter ni retrancher à ta parole, mais que je donne exactement ta pensée, celle que tu as mis dans mon esprit pour ton Église. Béni sois-tu de m'aider d'être fidèle dans la prédication de la parole, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Dans ce monde, il y a deux positions. Dans ce monde, il y a deux positions. Et nous ne pouvons pas occuper les deux positions à la fois. Il nous faut forcément faire un choix. Soit nous sommes dans une position, soit nous sommes dans l'autre position. Alléluia. Et quelles sont ces deux positions? La première position, c'est être hors de Christ. Et la deuxième position, c'est être en Christ. Et si c'était tous les humains qui sont présents, sont dans l'une de ces deux positions. Il y a des humains qui ont accepté d'être en Christ et il y en a qui sont encore hors de Christ. Le fait de fréquenter une communauté ne fait pas de toi quelqu'un qui est en Christ. Le fait d'être actif dans une communauté ne fait pas de toi quelqu'un qui est en Christ. Tu peux même prêcher l'évangile sans être en Christ. Amen. Alors il est important pour toi de t'assurer en premier lieu que tu es en Christ. Que tu ne portes pas juste le titre de chrétien. Parce que des gens aujourd'hui portent juste le titre de chrétien, sans être vraiment chrétien. Ils portent juste le titre de chrétien, sans être chrétien. Moi, je les appelle les chrétiens professionnels. Ils savent imiter les chrétiens, faire certaines choses comme les chrétiens, sans être chrétiens. On peut apporter des offrandes, on peut apporter des dîmes, on peut même faire des prières au nom de Jésus sans être chrétien. Alléluia. Il faut être certain que tu es chrétien, que tu es en Christ. Il faut être certain. Il faut vraiment que tu sois sûr. Il faut que le Saint-Esprit t'ait rendu personnellement témoignage à ton esprit que tu appartiens à la famille de Dieu, que tu es fils, que tu es fille de Dieu, que tu es né de Dieu. Être chrétien, ce n'est pas un nom, un simple nom qu'on porte, un simple titre qu'on a. Être chrétien, c'est une vie. C'est la vie de Dieu lui-même qui nous a communiqué, qui nous a donné au travers de son Fils, Jésus-Christ. Pour nous rappeler le contexte dans lequel ce nom a été donné aux disciples de Jésus, je voudrais nous rappeler que ce n'est pas un disciple de Jésus qui a dit « appelez-nous chrétiens ». Ce sont les païens d'Antioche à l'époque qui ont observé des disciples de Jésus vivent et ont conclu qu'ils sont des chrétiens.
Ce qui veut dire petit Christ ou disciple de Christ. C'est parce qu'ils ont vu la vie de Christ. Ils ont vu que ses disciples imitaient, reproduisaient la vie de Christ, qu'ils les ont appelés chrétiens. Donc si tu portes ce nom chrétien sans reproduire la vie de Christ, sans vivre la vie de Christ, tu portes juste un nom sans être un chrétien. Un chrétien, il vit la vie de Christ. Parce qu'un disciple a d'abord renoncé à lui-même, a renoncé à sa propre vie, porte sa croix pour suivre Christ, pour marcher dans les traces de Christ, pour imiter Christ, pour faire Christ. Alléluia. Donc si tu regardes ta vie actuelle, que tu constates toi-même que tu n'es pas en train d'imiter la vie du Christ, tu as une décision à prendre. Ne te blague pas. La chrétienté, ce n'est pas une religion. C'est une vie. C'est la vie de Christ dans un homme. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas l'ensemble de règles qu'on suit. C'est une vie qu'on développe. C'est une vie qu'on vit. La vie de Dieu elle-même. La vie de Christ lui-même. Donc quand quelqu'un te regarde vivre, il doit s'en rendre compte qu'il a l'impression de voir le Christ à nouveau sur la terre. Frère, es-tu en Christ ou es-tu hors de Christ? Il ne s'agit pas de vivre pour le pasteur. Il ne s'agit pas de vivre pour un frère ou une soeur. Il s'agit de vivre pour Dieu. Et c'est lui qui juge ta vie. C'est sous son regard que tu es censé conduire ta vie. Alléluia. Et quand tu es en Christ, ça ne suffit pas. C'est que le point de départ. Parce qu'on peut être en Christ sans être conscient qu'on est en Christ et vivre Christ. Pour que tu vives Christ, tu devras demeurer en lui. Demeurer en lui. Et mon thème aujourd'hui, c'est demeurer en Christ. Une nécessité absolue. Demeurer en Christ. Une nécessité absolue. Une nécessité absolue. Demeurer en Christ. Demeurer en Christ. Donc je peux être en Christ sans demeurer en lui. Et si je ne demeure pas en lui, je ne pourrai pas vivre sa vie. Donc une chose est d'être placé en Christ par Dieu, mais une autre est que toi tu as la responsabilité d'y demeurer. Et vous voyez, c'est Jésus lui-même qui enseigne ce que je vais te dire là à ses disciples. Ça fait partie de ses derniers discours. Les derniers entretiens qu'il a eu avec ses disciples. Une série d'entretiens qu'il a eu avec eux avant qu'ils ne soient crucifiés, ressuscités et enlevés. Il a eu un certain nombre de discours qu'il n'a pas eu avec toute la populace qui le suivait, toute la foule qui le suivait. C'est à ses disciples qu'il a enseigné ce que je vais t'enseigner. Précisément aux 11 disciples. Quand tu lis Jean, le chapitre 13, à partir du verset 31, la Bible dit que quand Judas est sorti, dans l'intention d'aller le vendre, d'aller le trahir, quand Judas est parti,
C'est là qu'il a commencé à enseigner aux 11 un certain nombre de choses, dont demeurer en moi, au chapitre 15. Versets 1 à 11. Jean chapitre 15. Versets 1 à 11. Si ce n'était pas important, Jésus n'allait pas l'enseigner, n'allait pas instruire ses disciples dessus. C'est Jésus lui-même qui enseigne ses disciples. Et il a pris une image naturelle pour leur expliquer cette chose profonde. Quelle est cette image naturelle? Il a utilisé la relation entre le tronc d'une vigne et ses branches. Le lien. Il a dit que son père était le vigneron. Lui, il est la vigne, donc le sceptre. Et ses disciples sont les branches, donc les sarments. Et nous allons lire ça dans Jean chapitre 15. Nous allons lire l'histoire là-bas. À partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Je lis. Je suis le vrai sceptre. Et mon père est le vigneron. Veuillez vous asseoir. Tout sarment qui en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Donc, comme je disais, c'est Jésus qui parlait et qui s'entretenait avec ses disciples. Ses 11 disciples sur des sujets importants. Et demeurer en lui est un sujet important pour lui. Alors il a enseigné à ses disciples lui-même. Vous remarquerez dans le texte qu'il a dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, ou tout sarment qui est en moi et qui porte beaucoup de fruits, qui porte du fruit.
Donc tu vois, le fait d'avoir donné ta vie à Jésus, tu es en lui. Le fait d'avoir accepté Christ, d'avoir cru en lui, tu es en lui. Mais on peut être en lui sans porter du fruit. Et on peut être en lui et porter du fruit. Donc je suis un chrétien, je suis à l'église, je ne suis pas engagé personnellement à développer ma vie spirituelle. Et je ne suis pas engagé au service de Dieu. Je suis juste un chrétien. Je prie pour que les désirs de mon cœur, les choses charnelles que je veux soient accomplies. Et puis point barre. Et puis je suis un chrétien. Et je suis utile à Dieu et à son royaume. Donc on peut être chrétien sans être utile à Dieu et à son royaume. Comme on peut être chrétien et peut être utile à Dieu et à son royaume. Donc ceux qui sont en lui et qui ne portent pas de fruit sont ceux qui sont inutiles au royaume de Dieu. Ils n'apportent rien au royaume de Dieu. Ils ne font rien pour que le royaume de Dieu s'élargisse, s'accroisse, que le règne de Dieu puisse atteindre d'autres personnes, d'autres vies. Tout ce qui les intéresse, c'est leur petite vie à eux, leur bien-être à eux, point. Et il y a des gens de chrétiens comme ça. Mais ce n'est pas chez nous ici, là. C'est ailleurs. Nous aussi, nous sommes des chrétiens utiles au royaume. C'est ça, non? Non, acclame-toi. Donc on peut être en lui sans porter du fruit, sans être utile, sans être productif. Comme on peut l'être. Et l'un des bénéfices pour ceux qui sont utiles, ceux qui portent du fruit, c'est que Dieu travaille en eux. Dieu agit en eux pour qu'ils en portent encore plus. Dieu lui-même est à l'œuvre dans leur vie pour qu'ils portent plus de fruits, pour que leur impact, leur influence soit encore plus grand, plus grande. Pour qu'ils réalisent un impact plus grand. Pour qu'ils aient une influence plus grande. C'est l'un des secrets. Quand tu veux amener Dieu à agir dans ta vie, c'est d'être utile pour Dieu. C'est de mettre Dieu en priorité. Tous ceux qui se mettent eux-mêmes en priorité empêchent Dieu d'œuvrer dans leur vie. Convenablement. Vous voyez, vous avez des choses ordinaires que les gens qui n'ont pas Dieu ont. Vous les avez aussi. Mais quelles sont les choses extraordinaires qui appartiennent aux fils et aux filles de Dieu qui sont en train de se manifester dans vos vies? Puisqu'on a appris qu'on a un héritage garanti et sécurisé en Jésus-Christ. Donc, comment tu es en train de vivre la part de l'héritage que tu as? Quand même, il y a un acompte de cet héritage qui est déversé dans nos vies maintenant. Est-ce que tu es en train de vivre ça? Ou ta vie est ordinaire, comme la vie de ceux qui n'ont pas le Christ? Si tu dis, je suis béni parce que j'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup de voitures, il y a ceci, tu n'as rien compris. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas Christ, qui ont les belles voitures, qui ont des voitures même plus chères que pour toi. Il y en a qui n'ont pas Christ, qui dorment dans des palaces, qui dorment dans des manoirs, qui dorment dans des villas de haut niveau, sans le Christ, qui ont des comptes bancaires fournis, garnis, qui ont plusieurs comptes bancaires et qui ont plusieurs types de comptes bancaires. Il y a des gens dont leur montre
peux payer ton loyer sur 10 ans. Leur montre. Sa montre fait 400 millions. Sa montre fait 600 millions. Sa montre fait 200 millions. Ça peut payer ton loyer sur 20 ans, sur 30 ans. Ça peut t'assurer une retraite. Lui seul, sa seule montre, ça t'assure une retraite. Tu comprends, frère? Il y en a la voiture qui roule là. Ça t'assure à toi et à ta génération sur combien d'années de bien vivre. Il y en a qui roulent dans une voiture de 1 milliard, de 2 milliards, sans qu'ils aient le Christ. Donc ce n'est pas ça qui est la bénédiction que tu dois manifester. Il y a une autre bénédiction auquel tu as appelé à manifester, qui est la bénédiction des fils du royaume de Dieu. C'est que tu dois déployer la puissance du royaume de Dieu partout où tu vas. Oui, si tu as des belles voitures, c'est bien. Moi, je veux que tu en ailles. Mais c'est ça qui est ta priorité. Ton but dans la vie. Paul dit que si c'est à cause des choses de ce monde que tu espères en Dieu, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Frère. L'une des raisons pour laquelle Dieu t'a sauvé, ou l'une des raisons pour laquelle Jésus est mort pour toi, c'est pour que tu le serves. Pour que tu accomplisses la volonté de Dieu. Pour que tu reçoives l'héritage éternel. Allons-y dans le livre d'Hébreux 9, 14, 15. Quelqu'un d'autre prend 1 Pierre 4, 1, 2. Donc Jésus est mort, pas juste pour pardonner à cause de tes péchés, que tes péchés soient pardonnés. Mais il est mort pour que tu serves Dieu. Pour que tu accomplisses la volonté de Dieu. Pour que tu possèdes l'héritage que Dieu a pour toi. Hébreux 9, 14, qui le lit? 14 à 15. Qui a trouvé? Prends le micro. Fais vite s'il te plaît, mon temps. Ne joue pas mon temps, fais vite. On doit se discipliner pour respecter l'heure. Pour qu'on ait plus d'âme. Il y en a qui se plaignent du temps. Hébreux 9, 14 à 15. Oui. Combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. Amen. Donc pourquoi Jésus est mort? Le verset dit qu'il est mort pourquoi? Pour qu'on serve Dieu et pour nous donner un héritage. Est-ce qu'on se comprend? Il faut chercher 1 Pierre 4, 1, 2. Donc tu vois, frère, si tu es en Christ et que tu n'es pas engagé à servir Dieu, engagé à accomplir les intérêts de Dieu, à accomplir les œuvres de Dieu, que Dieu même a préparées pour que tu les accomplisses en Christ. Quand tu lis Éphésiens 2, 10, il y a des œuvres que Dieu a préparées pour que nous les accomplissions en Christ. Donc tu es sauvé, tu es placé dans le corps de Christ pour servir Dieu, pour accomplir le plan de Dieu sur la terre, pour accomplir le dessein de Dieu sur la terre. Pas pour accomplir ton dessein, pas pour accomplir tes rêves à toi, mais pour accomplir le rêve que Dieu a pour toi. Alléluia. Voici l'un des sens de la vie chrétienne. On a été mis à part, on a été sanctifié, mis à part pour accomplir les bonnes œuvres,
pour accomplir le plan de Dieu, pour accomplir des choses que Dieu veut faire sur la terre, mais il veut passer par nous pour le faire. Parce que chacun doit découvrir. C'est pourquoi Dieu l'a appelé. Quel est le dessein de Dieu rattaché à mon âme, rattaché à ma vie? Quel est le plan de Dieu rattaché à ma vie? Quel est le projet divin rattaché à ma création, à ma conception, à mon salut, à ma régénération? Pourquoi Dieu m'a sauvé? Parce que Dieu veut faire quelque chose de précis avec moi sur la terre des hommes. Frère, tu dois le découvrir. Tu dois te poser la question, pourquoi Dieu m'a sauvé? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu veut faire de ma vie? Dieu a un plan, Dieu a un dessein, Dieu a un projet à accomplir avec toi. Et tu vois, ton vrai bonheur est lié à ce projet. Quand tu le découvres et que tu l'accomplis, tu es épanoui, tu es heureux. Mais tu ne peux pas accomplir ce projet, découvrir ce projet, si tu ne demeures pas en lui. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit, demeurer en Christ est une nécessité absolue. Parce que si tu ne demeures pas en lui, tu ne découvriras pas ce plan, tu ne découvriras pas ce projet divin qui est rattaché à ta vie, à ton âme. Si tu ne demeures pas en lui, tu ne peux pas découvrir cet héritage éternel qui t'a été promis et pouvoir le posséder, l'avoir. Mes amis, on n'est pas chrétien pour se promener à l'église. Dieu n'a pas bâti l'église juste comme ça. L'église est en mission sur cette terre. Nous sommes en mission. Dis-le à ton voisin, tu es en mission. Dis-le à ta voisine, tu es en mission. Tu es en mission pour Dieu sur cette terre. Dans une de nos identités, on nous déclare comme étant les ambassadeurs de Christ. On nous déclare comme étant la lumière de ce monde et le sel de la terre. On nous déclare comme étant les témoins de Christ sur la terre. On nous déclare comme étant l'image de Dieu sur la terre. L'image, c'est la représentation. Donc nous sommes la représentation de Dieu sur la terre. On est en mission, frère. Je suis en mission, tu es en mission sur cette terre. Nous sommes là pour représenter Dieu. Un ambassadeur accrédité dans un pays représente son pays qu'il a accrédité dans le pays. L'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur de la France, l'ambassadeur du Mali, l'ambassadeur de la Guinée, l'ambassadeur de l'Afrique du Sud, ici en Côte d'Ivoire, celui de la Russie, chaque pays que je viens de citer là, leur ambassadeur les représente et leur ambassadeur travaille pour l'intérêt de leur nation, dans la nation où ils ont été établis, dans la nation où ils sont accrédités. Celui des États-Unis ou de la France ou de n'importe quel pays travaille auprès du gouvernement ivoirien pour les intérêts des États-Unis, pour que le gouvernement ivoirien et les États-Unis aient une bonne relation. Afin que de cette relation, les États-Unis puissent profiter des bonnes choses ici en Côte d'Ivoire. Donc, en tant qu'ambassadeur du royaume de Dieu sur la terre, on est censé représenter le royaume de Dieu. On est censé présenter les bonnes valeurs du royaume de Dieu. On est censé travailler dans l'intérêt du royaume de Dieu. Pour que ceux qui sont sur la terre s'intéressent au royaume de Dieu, s'intéressent à Dieu, s'intéressent à son règne. Nous sommes là pour annoncer les vertus de celui qui nous a sauvés. Nous sommes ses représentants.
C'est nous qui faisons la promotion de la culture du royaume des cieux sur la terre. Et si nous ne le comprenons pas, il y a problème. Et nous ne pouvons pas faire ça, accomplir ça, sans demeurer en lui. Tout chrétien qui vit détaché de Christ a du mal à avoir un bon témoignage, à témoigner efficacement du royaume de Dieu, de la vie de Christ. Mes amis, si on m'a enseigné ça très tôt dans ma chrétienté, elle n'a pas cherché mon bien-être d'abord. Elle a cherché Dieu et ma mission. Et tu vois, la Bible dit que si vous cherchez premièrement le royaume des cieux, les autres choses vous seront données par-dessus tout. Et un prédicateur disait que le jour où il a découvert ce secret et qu'il a mis le royaume de Dieu et la vie juste devant Dieu, c'est-à-dire que le règne de Dieu et la vie juste devant Dieu en priorité de sa vie, il a vu Dieu pouvoir au-delà de son imagination, de ses entendements. Il ne se rappelle pas la dernière fois où il est parti au marché. La dernière fois où il allait commander une voiture. Des gens le font à sa place. Lui, il s'occupe du royaume. Mais Dieu lui a donné des bénédictions. Tant sur le plan spirituel que sur le plan physique et matériel. Ne pensez pas que mettre Dieu en premier, c'est une perte de temps. Si tu penses comme ça, je t'informe que cette pensée vient de ton pire ennemi qui veut te détruire. Si un homme est dans ta vie, une femme est dans ta vie, une personne te côtoie et puis veut te détourner de Dieu, c'est ton pire ennemi parce qu'il veut détruire ta vie. Ne laisse personne te séparer de ton Dieu. Personne. Même pas toi-même. Rappelez-vous que c'est quand Adam et Ève ont écouté la séduction du diable que Genèse 1 et 2 ont cessé. Et par exemple, Genèse 3, on voit tous les malheurs qui sont arrivés sur la terre jusqu'à aujourd'hui. La vie était si paisible dans Genèse 1 et 2. Avant la chute. Il faut étudier ces deux versets, tu vas voir. La vie était si paisible, si bonne. L'homme n'avait besoin de rien. Tout était à sa disposition. Il devait juste en jouir et cultiver et garder. C'était ça sa responsabilité. Cultiver, garder et en jouir. Mais il n'a pas réussi ça. Parce qu'il n'a pas su représenter Dieu. Alors, il y a tous les problèmes. Il n'y avait pas de haine, il n'y avait pas de colère, il n'y avait pas de jalousie, il n'y avait pas de mensonge, il n'y avait pas d'adultère, il n'y avait pas de vol. Ça n'existait pas en l'homme. Adam n'avait rien à craindre, Ève n'avait rien à craindre. Personne ne pouvait vivre dans la peur, de la crainte, dans la honte. Ça n'existait pas. C'est après la chute que toutes ces choses soient arrivées. Donc tu vois, vivre en dehors de Christ, tu es exposé à tout ça. Vivre en Christ, tu es protégé par son esprit et par sa parole de tout ça. Parce qu'en gardant la parole de Dieu en toi, tu seras dans la paix, dans la joie, dans le bonheur, dans le vrai bonheur. Jésus a dit, heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquez. Donc quand tu gardes la parole, tu es dans le bonheur, dans la joie. Et même quand on a lu ce texte, la conclusion du verset dit que c'est pour que sa joie soit en nous. Il nous dit ces choses pour que sa joie soit en nous. Et quoi? Que notre joie soit parfaite. Donc Jésus ne veut pas te voir triste, malheureux, misérable.
Tu prépares un séminaire, vous donnera bientôt le jour. Appelé à vivre une vie d'honneur. Et tu comprendras que Dieu t'a appelé à vivre une vie pleine d'honneur. Pas une vie misérable, une vie de déshonneur, de honte. Non, Dieu ne t'a pas appelé à ça. Mon bien-aimé, ma bien-aimée en Christ, c'est nécessaire pour toi de demeurer en lui. Nécessaire pour toi. Ne sois pas juste en Christ. Sois là et demeure. Il faut demeurer en Christ. Et quand je parle de demeurer en Christ, qu'est-ce que tu dois comprendre par là? Demeurer en Christ, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu dois comprendre? Qu'est-ce qu'on doit comprendre par demeurer en Christ? Demeurer en Christ nous renvoie simplement à l'idée d'avoir une relation spirituelle intime avec Christ. Avoir une relation spirituelle intime avec Christ. Vivre dans une communion profonde, intime avec Christ. Donc tu peux être en Christ sans vivre dans une communion profonde avec lui. C'est-à-dire, quand tu es en lui, tu as la relation. Mais cette relation-là doit devenir intime. Et elle devient intime par la communion que tu as avec lui. Donc ne confondez pas la relation et la communion. La relation, c'est le lien qui existe entre moi et Dieu. La communion, c'est le fait que je partage avec Dieu les mêmes idées, les mêmes sentiments. La communion, c'est le fait que je vis en accord avec Dieu. La communion, c'est le fait que je conduis volontairement ma vie sous le regard de Dieu. Je vis comme Dieu veut que je vive. Donc je marche selon sa parole, accomplissant sa volonté. Tous les jours de ma vie. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Donc Jésus dit à ses disciples que si vous demeurez dans mon intimité, si vous demeurez en moi, dans mon intimité, si vous partagez avec moi les mêmes sentiments, les mêmes idées, les mêmes intérêts, les mêmes buts, si vous demeurez en moi, si vous avez tout en commun avec moi, vous porterez du fruit. Vous aurez de l'impact. Si vous demeurez, si vous partagez avec moi, si votre relation avec moi est vivante, parce que vous l'entretenez au travers d'une communion quotidienne, vous porterez du fruit. Vous savez, Adam et Ève n'ont pas perdu la relation, ils ont perdu la communion. Dieu était toujours leur Père, leur Créateur. La première fois qu'il est devenu, il a tué un animal pour couvrir leur faute. Il leur donnait, lisez la Bible. On dit, Ève dit, avec l'aide de Dieu, j'ai eu un enfant. Si Dieu n'était plus présent, comment Dieu lui donne l'aide pour avoir un enfant? La relation demeurait, mais il n'avait plus de communion parce qu'il les a chassés. Il n'avait plus accès profond à sa communion avec lui. Tu vois, sur cette terre-là, Dieu bénit même les païens. Hein? Vous savez ça? Quand les champs là produisent, quand le païen utilise son intelligence pour faire de l'argent, qui fait ça? Qui fait? C'est Dieu. Même si le païen n'est pas conscient de la présence de Dieu, mais le fait qu'il réussit à utiliser convenablement son intelligence, c'est l'œuvre de Dieu. Le fait que son champ, il sème, et le champ
produit de la récolte. C'est l'œuvre de Dieu. Mais il n'est pas conscient. Il attribuera son succès, sa réussite à ses efforts, à ses propres forces, sans savoir que c'est Dieu qui lui a donné la force et la capacité de le faire. Parce qu'il n'est pas conscient de la présence de Dieu. Ce qui est différent de nous. Nous, on est conscients parce qu'on vit en communion avec lui. C'est notre communion qui fait que nous sommes plus conscients de la présence de Dieu dans nos vies, à nos côtés. C'est notre communion avec lui qui nous donne conscience de cette présence. Qu'est-ce qui fait que quand la femme de Potiphar propose à Joseph d'être son complice pour cocufier son mari, il dit non. Parce que Joseph était conscient de la présence de Dieu. Il craignait Dieu. Il était conscient de sa présence. Il était conscient que c'est interdit par Dieu de sortir avec la femme d'autrui. Donc il a dit non. Parce qu'il était conscient de la présence de Dieu. Frère, plus tu développes ta communion avec Dieu, tu verras que même quand tu es seul et qu'une mauvaise pensée passe dans ta tête, tu parles à Dieu et tu dis non, je ne veux pas ça. Pourquoi? Parce que tu es conscient de la présence de Dieu. Tu es conscient que le Christ vit en toi. Tu es conscient que Dieu a fait de ton corps le tabernacle de Dieu, le temple de Dieu, que Dieu réside en toi. Quand tu es conscient que Dieu réside en toi, avant de poser tes actions, tu vérifies toujours si Dieu est d'accord avec ce que je vais faire, si Dieu est d'accord avec ce que je vais dire, si Dieu est d'accord avec ce que je pense. Pourtant que personne ne voit ta pensée. Mais pourquoi tu corriges ta pensée? C'est quand tu es conscient de la présence de Dieu en toi. Quand tu es conscient que tu portes Dieu en toi, toi-même tu veilles sur ton cœur. Toi-même tu veilles sur ta pensée. Toi-même tu veilles sur tes paroles, sur tes propos. Ce n'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport à la présence de Dieu qui est en toi. Frère, Joseph était seul avec la femme de Potiphar. Il était seul. La Bible te dit ça. Qu'ils étaient tous les deux seuls ce jour-là dans la maison. Ils étaient seuls. Il n'y avait aucun humain pour les voir. Aucun. Donc ils pouvaient faire ça et puis ça reste leur secret. Mais il y avait un qui les voyait. Joseph était conscient de ça. Que Dieu le voit. Que Dieu sera au courant. Mais si les hommes ne sont pas au courant, Dieu sera au courant. Et sa conscience n'était pas à l'aise avec le fait de faire quelque chose que Dieu n'aimait pas. Frère, si ta conscience est à l'aise dans des choses que Dieu ne veut pas que tu fasses, mon frère, commence à pleurer. Parce que toi, ton cas est grave. Si tu fais des choses et puis ta conscience ne te reprend pas, ta conscience ne te dit rien, ta conscience est à l'aise dans des choses que Dieu dit ne pas faire, et puis tu dis je suis chrétien, il y a problème chez toi. Il y a problème dans ta communion avec Dieu. Il y a problème dans ta chrétienté. Soit tu n'as pas bien compris la chrétienté. C'est pour ça que tu dois travailler pour avoir une conscience affranchie, une conscience lavée de toute souillure. Et le sang de Jésus est capable de purifier ta conscience de toute œuvre morte et te donner une conscience affranchie, une conscience pure. Pour qu'à partir de cette conscience pure, tu serves Dieu. Paul dit, je sers Dieu avec une conscience pure, un amour sincère et une foi véritable. Donc on sert Dieu dans son esprit, on sert Dieu dans sa conscience. Donc si ta conscience est souillée, tu ne peux pas servir Dieu convenablement. Oh, tu es appelé à servir Dieu. Tu es appelé à représenter Dieu. Tu es appelé à être le témoin de Dieu. Tu es appelé à être l'ambassadeur de Dieu sur la terre. Donc tu dois travailler pour que ta conscience soit pure. Et c'est dans la communion qu'on fait ça. Pourquoi? Il y a 3 éléments que tu dois développer pour avoir une vie réelle de communion avec Dieu. Le premier élément à développer, c'est une vie de sainteté pratique. Il répète, une vie de sainteté pratique. Donc vivre la sanctification pratique.
c'est vrai que Jésus nous a sanctifiés par sa mort. On nous appelle les saints. Parce que lui-même s'est sanctifié pour nous sanctifier. Donc nous sommes saints parce que Jésus l'a fait. Maintenant, il faut que tu vives la vie du saint. C'est là qu'on parle de sanctification pratique, quotidienne, où toi-même, tu lis la parole, tu médites la parole et tu la mets en pratique. C'est que tu soumets ta vie aux principes, aux commandements de Dieu. Tu rends ta vie conforme aux principes, aux commandements, aux ordonnances de Dieu. Ça, c'est la sanctification pratique. Beaucoup de chrétiens préfèrent jouir de la sanctification positive, positionnelle, parce que Jésus nous a rendus saints. Mais ça ne suffit pas. Il faut vivre cette sanctification. Il faut de façon pratique, dans tes paroles, dans tes actions, dans ton style de vie. On voit que tu vis la sainteté de Dieu. Parce que Dieu a dit, soyez saints comme je suis saint. Donc c'est pas parce que Dieu nous a admis dans sa présence à cause du sacrifice de Jésus qui nous a rendus saints, qui nous a sanctifiés, qu'on doit demeurer dans le péché. Paul dit en Romains 6, 1, loin de là, on ne doit pas demeurer dans le péché. Pour que la grâce abonde, on doit se séparer du péché. Mais il va plus loin. Il dit, comment nous qui sommes morts au péché, pouvons-nous vivre encore dans le péché? Parce qu'en Christ, nous sommes morts au péché. Parce qu'en Christ, nous sommes libérés du péché. Parce qu'en Christ, nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous avons été affranchis du péché. On peut vivre une vie de sainteté parce que Christ l'a rendu possible. Mais quand tu vis dans la communion avec Christ, Christ te donne la capacité de vivre cette vie de sainteté. C'est ça Paul dit en Philippiens 4, 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc si tu as une réelle communion avec Christ, Christ te rendra capable, Christ te donnera la capacité, le pouvoir, la force de vivre dans la sainteté de façon pratique. Tu pourras obéir à Dieu parce que Jésus t'a donné le pouvoir de le faire. Et Paul le dit de cette manière. Si vous marchez par l'esprit, vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Donc si tu te soumets au Saint-Esprit qui est en toi, le Saint-Esprit te rendra capable d'obéir à Dieu, te rendra capable d'être humble, te rendra capable d'être patient, te rendra capable d'être joyeux, te rendra capable d'être maître de toi-même, te rendra capable d'être miséricordieux, te rendra capable d'être tolérant, d'être indulgent, te rendra capable de bénir les gens, te rendra capable de pardonner. Le Saint-Esprit en toi te rend capable de faire ces choses. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Donc si tu vis une vie de sainteté sans l'aide de l'esprit, ce n'est pas possible. Et Dieu a pourvu pour que tu marches dans la sainteté. Il a donné son sang, il a donné sa parole et il a donné le Saint-Esprit. Donc par la parole de Dieu, par le sang de Jésus versé sur la croix, par la parole de Dieu et le Saint-Esprit en toi, tu peux vivre une vie consacrée, une vie de sainteté, une vie de mise à part, parce que Dieu a pourvu, il a donné les moyens, le matériel qu'il faut pour que tu vives dans la sainteté. Donc tu peux, si tu le veux. Ce n'est pas une question de je ne peux pas, c'est est-ce que je le veux? Parce que le pouvoir, Dieu l'a mis à ta disposition. Tu as la parole, tu as le Saint-Esprit et il y a le sang de Jésus. Alléluia. Si tu veux vivre en communion avec Dieu, la deuxième chose que tu vas faire, c'est développer une vie de piété. T'attacher à la personne de Dieu. T'attacher à lui et à lui seul.
à ne avoir aucun autre Dieu dans ton cœur, ce n'est que Jésus. T'attacher à Christ. Si tu n'es pas attaché à la personne de Christ, si faire plaisir à Jésus, si accomplir le dessein de Jésus n'est pas ta priorité, frère, tu ne peux pas. Si tu n'es pas résolu à t'attacher, à vivre que pour faire plaisir à Dieu, tu ne peux pas être en communion avec lui. Si tu veux toujours te faire plaisir à toi, tu verras que ta chair te conduira à déshonorer, à désobéir à Jésus-Christ. Donc tu devras vivre pour lui. Pour lui et pour lui seul. Vivre en lui, par lui et pour lui seul. Jean-Paul dit que ceux qui sont morts et ressuscités ne vivent que pour celui qui est mort et ressuscité pour lui, pour eux. Nous qui sommes sauvés, on vit que pour celui qui est mort et ressuscité pour nous, c'est Christ. Si tu ne vis pas pour Christ, tu ne vis pas pour accomplir les desseins de Christ, pour faire plaisir à Jésus, dans tous les domaines de ta vie, tu verras que chaque fois, tu désobéiras à Dieu. À moins que tu sois engagé, résolu, comme Daniel, dans ton cœur, de vivre une vie sainte. Parce que c'est la volonté de Dieu pour toi, que tu sois saint. 1 Thessaloniciens 4:3 dit, tout ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et quand il dit dans la suite, on dit que nous sommes appelés à vivre de la sainteté, de la sanctification. Dieu nous a appelés à la sanctification. Il nous a délivrés du péché, il nous a délivrés de l'iniquité, il nous a délivrés de ce siècle mauvais pour qu'on vive pour lui, pour qu'on lui appartienne, qu'on soit un peuple zélé pour de bonnes œuvres. Et tu vois, frère, pour que tu réussisses à vivre une vie de sainteté, à vivre une vie de piété, il faudra développer une vie de dévotion. La dévotion personnelle, avoir tes temps de prière, tes temps de méditation personnels, le matin comme le soir, avoir des temps où tu parles avec ton Père Céleste, où tu es avec Dieu dans la prière, où tu médites la parole de Dieu et tu appliques cette parole dans ta vie. C'est une vie de dévotion quotidienne et continuelle. Tu ne peux pas développer la sainteté, développer la piété, donc développer une vraie communion avec Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors mon bien-aimé, réfléchissons ce matin. Nous sommes combien à avoir une dévotion, une vie de dévotion, où nous disciplinons chaque matin avant d'aller vaquer à d'autres choses. On a d'abord notre temps de communion avec notre Père, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, avant d'aller faire quoi que ce soit. Le soir encore, on a notre temps de communion avec notre Père, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Frère, je t'en prie ce matin, par les compassions de Christ, développe ta communion en lui. Développe ton intimité avec Dieu. Il faut avoir une intimité avec Dieu. Il faut te battre. Avoir une intimité avec Dieu. Pour entrer dans l'amitié profonde avec Dieu. Pas une amitié superficielle. Car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais l'ami sait. Et Jésus a dit à ses disciples dans ce même texte, si tu lis les versets après le verset 11. Il a dit, je ne vous appelle plus mes amis, mes serviteurs. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. C'est quand tu es dans l'amitié, dans l'intimité avec Jésus, que tout ce que Jésus sait de son Père, il te le communique. C'est que dans l'amitié, la communion avec le Seigneur, que le Saint-Esprit prend tout ce qui est de Jésus et il te le donne, il te le communique.
sans cette intimité, sans cette communion, sans demeurer en lui, tu ne pourras pas ressembler pleinement à Christ. Tu ne pourras pas vivre pleinement la vie de Christ. Si tu n'as pas cette proximité, cette profonde relation avec lui, une communion vivante avec lui. Si tu ne prends pas le courage de prendre la décision, la ferme décision de demeurer en lui, de demeurer dans une communion constante et présente, quotidienne avec Jésus, tu ne peux pas accomplir de grandes choses. Tu ne peux pas vivre sa vie. Est-ce qu'il a dit à ses disciples? Et nous sommes aussi ses disciples. Et nous le dit ce matin. Sans cette communion, frère, tu ne peux pas vivre la vie de Christ. C'est dans cette communion que le Christ te communique sa vie. C'est dans cette communion que le Christ t'impacte de sa vie, qui se déverse en toi. Donc si tu n'apprends pas à avoir ton dévotionnel, toi-même, lis la Bible, méditer la Bible, chercher à comprendre la Bible et te conformer à ce que la Bible t'enseigne et prier pour être en contact avec ton Dieu constamment, quotidiennement, tu verras que ta vie chrétienne est fade. Mais quand tu es constamment en lui, ta vie chrétienne n'est pas fade. Elle est remplie de bonnes choses, de meilleures choses. Et tu deviens actif. Tu ne peux pas être oisif et stérile quand tu as cette communion avec Dieu. Quand tu es oisif et tu es stérile, c'est une preuve que tu n'as pas de communion avec Dieu. Ceux qui sont actifs pour Dieu réellement et qui portent du fruit, c'est parce qu'ils entretiennent leur communion avec Dieu. Parce que dans leur communion avec Dieu, ils reçoivent des instructions de Dieu. Ils reçoivent des ordres de Dieu. Dieu leur montre sa volonté. Dieu leur montre ce qu'il attend d'eux. Dieu leur montre ce qu'il veut qu'ils fassent pour lui. Quand tu es constamment en communion avec Dieu, tu ne manqueras jamais de direction divine. Quand tu es constamment en communion avec Dieu, tu ne manqueras jamais de savoir qu'est-ce que tu dois faire chaque jour. Parce que dans ta communion avec Dieu chaque jour, le Saint-Esprit te montre, il te donne des instructions précises que ce que Dieu veut que tu accomplisses durant la journée. Tu ne peux pas avoir de communion avec Dieu sans savoir. Rappelez-vous de la vie de Jésus. À chaque fois qu'il devait aller en mission, il va en prière. Quand il sort, il dit, allons ici. Dieu m'envoie là-bas. Il savait à quel moment il devait être là, parce qu'il était en communion avec Dieu. Même avant d'aller souffrir Gethsemane, souffrir à la croix, il allait à Gethsemane pour avoir son temps de communion avec son Père. Et là, son Père l'a fortifié, en envoyant un ange pour le fortifier. Son Père l'a équipé. Il était capable de surmonter l'humiliation, les moqueries, les coups, tout ce qu'il a enduré, parce que son Père l'a préparé pendant son temps de communion avec son Père. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu, en Matthieu chapitre 26, verset 41, que veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Quand tu pries, quand tu es en communion avec ton Père, il t'équipe, il te prépare. Donc quand tu sors de la communion avec ton Père et que l'ennemi te tente, tu peux résister à l'ennemi. Parce que ton Père t'a préparé, ton Père t'a équipé, ton Père t'a donné les ressources pour résister. Nous, on joue avec notre communion avec Dieu. On joue avec notre dévotion. Aujourd'hui, on prie. Un mois après, on prie. Aujourd'hui, on lit la Bible. Un mois après, on lit. Et c'est nous, on veut grandir. C'est nous, on veut croître. C'est nous, on veut expérimenter de grandes choses quand on n'est pas constant dans la communion avec Dieu. Où Moïse a reçu l'instruction pour fendre la mer Rouge, il s'est tourné vers Dieu. Dans sa petite communion avec Dieu, il a entendu Dieu lui dire, étends la main. Et la mer va se fendre et le peuple va avancer. S'il n'avait pas de communion avec Dieu, il n'allait pas entendre la voix de Dieu. Quand Josué a perdu la guerre contre Haï, c'est dans sa communion avec Dieu qu'il a compris pourquoi il a perdu la guerre et qui en était la cause. Et il a su comment régler la cause. Et quand il est reparti contre Haï, il a remporté la victoire parce qu'il allait dans la communion avec Dieu. C'est dans la communion avec Dieu que Rebecca a su que dans son ventre, il y a deux nations qui se battent. Et que le plus petit, c'est lui l'héritier du père. Mais le père n'avait pas de communion avec Dieu. Isaac n'avait pas de communion avec Dieu. Il était sur le point d'agir de façon naturelle, donner l'héritage au grand
Parce que ce qui était normal dans le naturel. Mais il ne savait pas que dans le spirituel, Dieu avait changé les dispositions. Mais sa femme le savait. Parce que quand il y a eu des luttes dans son ventre, elle allait en communion avec Dieu. Elle a reçu la révélation de ce qui se passe dans sa vie. Frère, parce que je ne sais pas ce que je vais faire. Quand tu me dis ça, je suis content. Ah, ça me dit que tu n'as pas de communion avec Dieu, que tu travailles que tu as une communion avec Dieu. Je pèse bien mes mots. Celui qui a une communion avec Dieu ne manque pas de direction divine. Celui qui a une communion avec Dieu ne peut pas rester longtemps dans le flou, longtemps dans la confusion. Quand il va dans la présence de Dieu, il va savoir ce qui se passe dans sa vie. Quand quelque chose le trouble, qu'il va devant Dieu, Dieu lui répond. Mais quand un chrétien est constamment troublé, constamment confus, c'est un indicatif qui n'a pas de communion avec Dieu, qui n'entretient pas une dévotion avec Dieu, qui ne demeure pas en Dieu. Quand tu demeures en Dieu, il te parle, il t'instruit. Jésus a dit dans ce qu'on a lu, si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Donc il y a une communion mutuelle. Il y a des échanges mutuels entre toi et lui. Il y a des communications profondes entre toi et ton Dieu. Ceux qui demeurent en Christ vivent une vie de transformation. Il a dit, plus tu demeures, tu portes du fruit, plus il te montre pour que tu portes plus de fruits. Frère, ton progrès est lié à ta communion avec Dieu. Plus tu approfondiras ta communion avec Dieu, plus tu vivras de progrès épatants autour. Parce que tu as une profondeur avec Dieu. Parce que tu comprends la vie du point de vue de Dieu et non du point de vue humain. Alors tu opères comme Dieu opère. Tu opères dans la classe de Dieu parce que tu as une communion avec Dieu. Donc là où les autres pleurent, toi tu ris parce que tu sais où trouver la solution du problème. Donc tu rentres dans ta communion avec Dieu. Tu expliques le problème à Dieu et Dieu t'ouvre l'esprit et Dieu te donne la sagesse pour résoudre le problème. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Alors demeure en Christ. C'est avoir une communion profonde avec lui. C'est avoir une relation intime et vivante avec lui. Alors pourquoi tu dois demeurer en Christ? Pourquoi c'est nécessaire pour toi d'être en lui? Pourquoi tu dois demeurer en lui? Pourquoi tu dois rester attaché à la personne de Jésus? Pourquoi tu ne dois pas permettre à quoi que ce soit de te séparer de Jésus? Dans le texte et dans la Bible, on aura quelques réponses, parce que je ne peux pas donner toutes les réponses. Le temps ne nous permet pas. Mais j'ai jugé que c'est quelques réponses que je donnerai pertinentes et utiles. Dans Jean 15,4, Jésus a dit, tout comme le sarment ne peut porter de fruit de par lui-même, s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi, vous aussi, vous ne pouvez porter du fruit si vous êtes attaché à moi. Donc tu vois, tu ne peux pas progresser, tu ne peux pas vivre des changements dans ta vie, tu ne peux pas te développer, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas t'améliorer sans l'intervention, sans l'assistance de Jésus-Christ. Frère, tu ne peux pas faire ça. Même si tu as envie de changer, si Dieu ne te donne pas le pouvoir, tu ne peux pas changer. Si Dieu ne te vient pas en aide, si Dieu ne t'accorde pas son soutien, tu ne peux pas. Vous voyez, c'est juste de l'ignorance. De croire que tu peux t'en sortir dans la vie sans Jésus-Christ. Que tu peux bâtir une vie sans Christ, une vraie vie, une vie potable, une vie stable, une vie équilibrée dans tous les domaines. Sans le Christ, c'est impossible. Donc quand tu aspires à une vie réellement stable, équilibrée dans tous les domaines de ta vie ou dans toutes les dimensions de ta vie, tu as besoin de Christ. C'est lui la pierre angulaire. Si tu la rejettes, tu bâtis en vain. Tu ne peux bâtir sans Dieu une vie vraie, une vie stable, une vie équilibrée. Sans Dieu, c'est impossible, mes amis. Tu ne peux pas réussir beaucoup de choses sans Dieu.
réussir toute ta vie sans Dieu, c'est impossible. Regardez ce que vous admirez pour dire qu'ils ont réussi. C'est dans un domaine de leur vie. Pendant que ce temps, dans d'autres domaines de leur vie, c'est la catastrophe. Quand ils réussissent professionnellement et financièrement, foyer est malade, famille est malade, sa santé est bousillée. Il a l'argent, mais sa santé est bousillée. Parce qu'il a travaillé plus que voulu pour avoir mieux-être. À cause de mieux-être, à cause de beaucoup d'argent qu'il voulait avoir, il a fait des heures supplémentaires. Il n'a pas dormi la nuit. Il y a des nuits entières, il ne dort pas. Parce qu'il travaille comme un acharné, avec toutes ses forces. Parce qu'il se dit que s'il ne travaille pas dur, il n'aura rien. Il finit de travailler dur et sa santé est bousillée. Par exemple, ceux qui travaillent avec Dieu, ils font ce qu'ils ont à faire et puis Dieu les bénit au-delà de toute limite. Parce qu'il veut tellement de l'argent, il veut que son élévation professionnelle. Il n'a pas le temps pour sa femme, elle n'a pas le temps pour son mari, ils n'ont pas le temps pour leurs enfants. Et dans leur dos, leurs enfants, leur éducation se détruit. Parce que la seule personne qui peut te donner une vie équilibrée, te montrer comment gérer efficacement ton temps et faire chaque chose en son temps, c'est Jésus. C'est lui le maître du temps. C'est lui le maître des circonstances. Et si tu l'as comme conseiller, il t'apprend à gérer ton temps avec efficacité. Tu sauras faire la part des choses. Tu seras lucide. Tu sauras quoi faire, à quel moment faire. Tu créeras des moments de qualité à ta famille. Tu sauras gérer ton stress, gérer ta colère, gérer ton anxiété, gérer tes angoisses. Donc quand tu es en famille, tu passes des moments de qualité avec ta famille. Il y a quelques jours que tu es avec eux, tu passes du bon moment avec eux. Donc quand tu n'es pas avec eux, pendant que tu vas revenir là, les jours que tu as passés, eux, les ont satisfaits. Mais toi, tu n'es pas là. Quand tu viens, c'est pas là avec ta femme, c'est pas là avec ton mari, c'est pas là avec tes enfants. Et tout est gâté et tu repars. Parce que tu n'as pas Dieu pour te conduire. Ou même tu as Dieu, mais tu négliges Dieu. Tu ne veux pas laisser Dieu te conduire, tu ne veux pas laisser Dieu te diriger. Alors tu subis des destructions, des pertes. Sans Dieu, frère, tu ne peux pas porter du fruit. C'est Jésus qui l'a dit. Il dit, vous ne pouvez pas porter du fruit sans moi. Si tu l'acceptes, que sans Christ, tu ne peux porter du fruit, tu te mettras à développer ton intimité avec lui pour que lui t'aide à porter plus de fruits. Il allait même plus loin. Lui-même, il l'a dit en Jean 15, verset 5. Il dit, vous ne pouvez rien sans moi. Vous ne pouvez rien, c'est donc tu ne peux pas boire l'eau même sans son intervention. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui sont malades. C'est laver eux-mêmes, être une corvée, c'est quelqu'un d'autre qui l'est. Tu ne peux rien sans Dieu. Si Dieu dit Jésus là, il va te demander que tu n'es rien là. Si tu es malade, tu vas faire quoi? Tu peux faire quoi? Vous qui menacez Dieu là, si tu ne fais pas ça, tu peux faire quoi? Si tu ne fais pas. Toi Dieu là, il t'est pris, tu peux faire quoi? Entre nous, soyons sérieux, tu peux faire quoi? Si Dieu te dit, tu ne donnes pas, toi tu peux faire quoi? Si Dieu dit que tout ce qu'il t'a donné va t'arracher, tu peux lui faire quoi? Est-ce qu'il va montrer à Job? Il a permis que tout ce qu'il a donné à Job, Job perde tout. Il a permis ça. Il dit, Satan, il faut reprendre tout. Job a pu faire quoi pour échanger ça? Et quand il a voulu lui redonner, il lui a redonné tout au double. Frère, vous ne pouvez rien sans Dieu. Vous voyez, c'est juste l'ignorance ou la tromperie du diable qui te fait croire que toi, sans Dieu, tu peux faire quelque chose de ta vie. Tu peux accomplir de grandes choses. Tu peux réaliser de grandes choses. Écoutez-moi. Si Dieu n'ouvre pas ton intelligence, ce que tu as compris dans la vie, ce que tu as compris dans telle matière, tu ne pouvais pas le comprendre. Pour preuve, des gens qui avaient l'habitude d'expliquer les songes au pharaon,
Quelqu'un qui a l'habitude d'expliquer les songes et les rêves et les visions et les choses difficiles à Nebuchadnezzar. Quand Dieu a décidé que ce n'est pas Joseph ou pas Daniel qui passera, la Bible dit que ces gars-là n'ont pas pu expliquer les songes de Pharaon ni de Nebuchadnezzar. Donc si Dieu n'ouvre pas ton intelligence, ce que tu sais, ce que tu as acquis comme compétence dans tel domaine de la vie, c'est Dieu qui a ouvert ton intelligence. C'est Dieu qui a voulu que tu aies cette compétence. Donc si tu es fort en mathématiques, si tu es fort en mécanique, tu es fort en médecine, dans tel domaine de la médecine, si tu as acquis des compétences de médecin généraliste, de médecin ophtalmologue, de médecin psychologue, de médecin psychiatre, de médecin chirurgien, c'est Dieu qui t'a donné cette capacité. Si tu as acquis la compétence de devenir un expert en vente, un expert en commerce, c'est Dieu qui a la capacité. Si tu as pris l'intelligence de devenir un expert en télécommunication, un expert en ingénierie, de l'agriculture, c'est Dieu qui t'a fait de toi expert agronome. Si tu ne reconnais pas Dieu, un matin il va te bloquer. Parce que l'intelligence qu'on a nous vient de lui. La sagesse qu'on a nous vient de lui. Frère, écoute-moi. C'est pas parce que tu es un dragueur que la fille là t'a marié. Parce que Dieu est intervenu dans son cœur. Rappelle-toi, la Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est un don qui vient de Dieu. Si Dieu n'avait pas touché son cœur, elle n'allait pas t'accepter. Parce que quand tu t'es arrêté là, il y avait des gens plus compétents que toi, plus beaux que toi, plus nantis que toi, plus stables que toi, qui lui faisaient la cour. Mais ce que Dieu a intervenu sur la dans son cœur, qu'elle t'a accepté toi. Alors ne prends pas ta femme pour acquise. Honore-la, respecte-la, prends soin de ta femme. Et vice-versa pour les femmes. Tu n'es pas Miss Monde. Toi, quand tu te promènes dans la rue là, tu vois des femmes plus belles que toi, qui ne sont pas encore mariées. Donc c'est quoi? C'est la grâce. Vous voyez, des femmes comme Cathy Touré, elles ne sont pas encore mariées, non? Elles ont tout, elles ont l'argent, mais elles ne sont pas encore mariées. Emma Loès, elle a l'argent, elle a tout, mais elle ne gagne pas mariée. Parce que c'est Dieu qui donne. Ce n'est pas affaire de je suis jolie. C'est affaire de grâce. Donc toi qui es marié, ne méprise pas celle qui n'est pas mariée. Tu n'es pas mieux que elle. C'est la grâce que tu as eue. Prie pour qu'elle aussi Dieu lui donne la grâce. Toi qui n'es pas marié aussi, ne sois pas aigri comme ceux qui sont mariés. Attends ta grâce. C'est Dieu qui fait grâce. Et ton temps viendra aussi. Il te fera grâce. Et tu auras ton prince charmant. Ou tu seras la reine de son royaume. Son royaume, c'est son cœur. Amen. Ça peut aller. Tu dois réaliser qu'en dehors de Dieu, c'est mon troisième point. En dehors de Dieu, en dehors de Christ, il n'y a pas de vie. En dehors de Christ, il n'y a pas de vie. Tu peux le trouver dans 1 Jean 5,12. Celui qui a le Christ a la vie. Celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Donc la vie, c'est Christ. Il a dit en Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc la vie, c'est Christ. Si tu n'as pas Christ, tu n'as pas la vie. Selon Dieu. Donc en dehors de Dieu, en dehors de Christ, il n'y a pas de vie. La Bible dit que nous, ceux qui sont en dehors de Christ, sont morts dans leur péché, dans leur offense. Dieu les considère comme des morts. C'est en Christ que nous vivons. C'est en Christ que nous sommes revenus à la vie. Et c'est en Christ qu'il y a la vie. Donc si tu refuses de demeurer en lui, tu n'auras pas la vie. Car il est l'auteur de la vie. Il est la source de la vie. De la vraie vie. La vie que Dieu approuve. La vie que Dieu aime. C'est Jésus qui nous la donne. Parce que c'est en Christ.
C'est en lui que nous avons été réconciliés avec Dieu. Donc si tu n'es pas en Christ, tu n'es pas en paix avec Dieu. Si tu n'es pas en Christ, tu n'es pas uni à Dieu. Si tu n'es pas en Christ, tu es séparé de Dieu. Si tu lis dans 2 Corinthiens 5, 18 et 19, tu le verras là-bas. Que c'est en lui que Dieu s'est réconcilié avec nous. Que Dieu était en Christ, se réconcilier avec le monde. Donc sans Christ, il n'y a pas de paix entre toi et Dieu. C'est Christ qui est le lien de paix. C'est Christ qui a établi la paix entre toi et Dieu. C'est Christ qui a ôté ton péché, qui a ôté tes péchés, qui te séparait de Dieu. C'est grâce à Christ que tu es réuni avec Dieu le Père. Donc sans Christ, il n'y a pas union entre toi et Dieu le Père. Si tu lis 1 Colossiens 1:20, tu le verras. Que Dieu a voulu réconcilier tout avec lui par Christ. Il a voulu faire la paix par son sang. Avec toutes choses. Donc si tu n'as pas Christ, tu ne peux pas avoir accès à Dieu. Il est le seul chemin qui conduit à Dieu. Jean 14, 6. Le verset B dit que Christ est le seul chemin qui mène à Dieu. Tu ne peux pas avoir accès au Père sans Christ. Tu ne peux pas toucher le cœur de Dieu sans Christ. Christ est le seul chemin qui te mène à Dieu. Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas un autre médiateur. Jésus-Christ est le seul médiateur. Si tu veux te réconcilier avec Dieu, tu dois passer par Christ. C'est lui la porte des brebis. Il n'y a pas une autre porte. Il est la seule porte des brebis. Personne n'aura accès auprès du Père s'il ne passe pas par Jésus-Christ. Donc tu as besoin de Christ. Tu as besoin de demeurer en lui pour avoir accès au Père. C'est en son nom qu'on demande toutes choses. Si tu pries par un autre nom, Dieu ne t'exaucera pas. C'est au nom de Jésus. C'est lui le oui de Dieu. C'est lui l'alpha et l'oméga de Dieu. C'est lui l'amen de Dieu. Donc sans Christ, mon frère, tu ne peux rien obtenir de Dieu. Sans Christ, tu ne peux t'approcher de Dieu. Sans Christ, tu ne peux avoir accès à Dieu. Sans Christ, tu ne peux être exaucé de quelque manière que ce soit. C'est Christ la clé de notre exaucement. C'est lui qui a tout accompli. C'est lui qui a satisfait le cœur de Dieu pour le mettre à notre compte. C'est lui notre substitution. Tu n'as pas un autre à part lui, frère. C'est lui la pierre angulaire. La principale de l'angle, c'est lui. Et si tu ne veux pas, il y a problème. Mon dernier point, Christ est notre tout. Et je veux rapidement que des gens soient rapides et qu'ils lisent des versets. Quelqu'un va prendre Philippiens 1, 21. Philippiens 1, 21. 1 Corinthiens 1, 30. 1 Corinthiens 5, 7. Et puis en Timothée 1, 1. Je reprends. Philippiens 1, 21. Quelqu'un prend Philippiens 1, 21. Quelqu'un d'autre prend 1 Corinthiens 1, 30. Un autre prend 1 Corinthiens 5, verset 7. Et un autre prend 1 Timothée 1, 1. Celui qui a Philippiens 1 commence la lecture. Philippiens 1, verset 21. Nous écoutons. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Christ est quoi? Ma vie. Christ est quoi? Ma vie. Quelqu'un lit 1 Corinthiens 1, 30. Tiens. « 1 Corinthiens 1, le verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. »
Jésus a été fait pour nous sagesse, justice, sainteté, rédemption. Donc c'est notre sagesse, notre sainteté, notre justification, notre rédemption, c'est Jésus. 1 Corinthiens 5, 7. « 1 Corinthiens 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Donc Jésus est notre Pâque, notre délivrance, notre salut, notre libération, c'est Jésus. Notre libérateur, c'est Jésus. Notre agneau pascal, c'est Jésus. Oui. 1 Timothée 1, 1 Timothée 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Seigneur, notre Sauveur, et de Jésus-Christ notre espérance. Jésus est notre Seigneur et notre espérance. Ça pour ne citer que ça. Mais retiens que Jésus est notre tout. Tout ce que tu veux imaginer. Jésus est ta paix, Jésus est ta joie, Jésus est ta vie, Jésus est ton succès, Jésus est ton or, Jésus est ton argent, Jésus est ta richesse, Jésus est ton bouclier, Jésus est ta haute retraite, Jésus est ton refuge. Tout, il est tout pour toi. Donc c'est pour ça que tu dois demeurer en lui. Et c'est une nécessité absolue pour toi de demeurer en lui. Sans lui, tu n'as pas le salut. C'est lui le salut. C'est parce que tu l'as reçu et tu as cru en lui qu'on te déclare sauvé, qu'on te déclare juste. Donc sans Christ, il n'y a pas de salut. Donc je t'en prie mon frère, je t'en prie ma soeur, arrêtons de négliger Jésus. Arrêtons de négliger Jésus. Prenons Jésus au sérieux et vivons un vrai love avec lui. Fais de Jésus ton premier amour. Tu peux aimer les autres, mais n'aime pas les autres plus que Jésus. Que Jésus soit au-dessus de tous tes amoureux. Que tout ce que tu aimes là, leur amour ne supplante pas, leur amour ne déplace pas l'amour que tu as pour Jésus. Que l'amour que tu as pour Jésus soit plus grand, soit plus fort, et que tu aimes les autres à partir de l'amour que tu as pour Jésus. Attache-toi à Christ. Demeure en lui. Et tu verras ta vie connaître des progrès extraordinaires. Car rappelle-toi que David a écrit dans les psaumes que c'est Dieu qui prend du fumier l'indigent et puis fait quoi? Le faire soit où? Parmi les grands. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui décide. Tout dépend de Jésus. Tout dépend de Dieu. Seul Dieu peut réparer les erreurs de ton passé. Seul Dieu peut effacer ton passé. Il a effacé le passé du fou de Gadara. Et les gens discutaient sur lui. Parce que c'est lui. Seul Dieu peut effacer ton passé. Seul Dieu peut te consoler d'une consolation qui dépasse tout entendement. Seul Dieu peut mettre fin au débois de ta vie. Seul Dieu a la capacité d'empêcher les ténèbres de régner dans ta vie. Seul Dieu peut briser le pouvoir de la sorcellerie. Seul Dieu peut briser le pouvoir des mystiques. Seul Dieu peut briser les œuvres maléfiques, démoniaques dont tu as été victime ou que tu continues d'être victime. Seul Dieu peut le faire. Seul Dieu peut te redonner ton identité. Seul Dieu peut te guérir de tes blessures émotionnelles. Seul Dieu peut t'ôter dans ces complexes dans lesquels tu vivais. Seul Dieu peut te donner une meilleure vie. Seul Dieu peut te redonner ta vraie valeur. Seul Dieu peut rattraper les erreurs de ton père, les erreurs de ta mère, les erreurs de ta femme, les erreurs de ton mari, les erreurs de tes enfants. Seul Dieu peut le faire. Seul Dieu peut amener un homme à
quitter un mauvais chemin pour un bon chemin. Seul Dieu peut t'aider à faire de bons choix dans la vie. Seul Dieu peut t'aider à régler les conséquences de tes mauvais choix. Seul Dieu peut rattraper tous tes mauvais choix et rebâtir ta vie. Je t'en prie, attache-toi à Dieu. Demeure en Christ. Vis une communion quotidienne, constante avec Christ. Cherche à ce que ta communion avec Christ s'approfondisse davantage chaque jour. Œuvre, mets-toi au travail pour que ta communion avec Christ soit plus profonde. Que ta communion avec Christ soit le secret derrière ton succès, soit le secret derrière ta stabilité, soit le secret derrière ta joie, soit le secret derrière ta paix, soit le secret derrière ton progrès. Fais de Christ le fondement sur lequel tu as bâti ta vie. Fais de Christ la source de toutes tes ressources. Et tes ressources ne tailleront jamais. Tes ressources ne manqueront jamais. Tant que Christ est la source de tes ressources, tu auras toujours des ressources pour accomplir de grandes choses, pour accomplir de grandes visions. Que ta vie dépende de Christ. Mets ton bonheur entre les mains de Christ. Mets tout ce qui te concerne entre les mains de Christ. Tu ne le regretteras jamais. Je t'en supplie ce matin. Arrête de jouer avec ta vie spirituelle. Prends la décision de bâtir une vie spirituelle de qualité. Car la prospérité de ta vie, ta santé, tout ton bien-être à tous les niveaux dépend de la prospérité de ton âme. Or, la prospérité de ton âme est liée à la qualité de ta communion avec Dieu, de ta vie spirituelle, de ta relation spirituelle. Si tu es en bonne relation avec Dieu, tes ennemis ne seront pas un problème. Car la Bible dit que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Personne. Je t'en supplie. Tu ne perdras rien. Au contraire, si tu t'attaches à Jésus, si tu renonces à la vie que tu as aujourd'hui, Jésus t'offre une vie de qualité supérieure. La vie qu'il t'offre est meilleure. Elle est une vie de qualité supérieure. Donc tu ne perdras rien. Tu auras une meilleure vie. Une vie stable, une vie équilibrée et une vie en constante croissance, en constant progrès, en constante prospérité. Laisse Jésus prendre le contrôle de ta vie. Soumets-le. Laisse-le être le roi de ton cœur. Je t'en prie ce matin. Investis plus ton argent, ton temps, tout dans ta communion avec Dieu. Paye des manuels, forme-toi pour savoir qui est Dieu. Cherche ardemment à connaître ton Dieu. Cherche ardemment à connaître ce que Dieu a fait de toi. Qui tu es en Christ. Quelle est ta position en Christ. Et tu verras des progrès se produire dans ta vie. Tu verras que tu vas avancer. Quand tu sais qui tu es, tu ne trembles pas devant le royaume des ténèbres. Quand tu sais qui tu es, c'est le diable qui recule devant toi. Quand tu sais qui tu es, rien ne peut te bloquer, rien ne peut t'arrêter. Parce que tu sais comment exercer ton autorité en Christ pour avancer. Je t'en prie, quand tu sais qui est en toi, quel est le Dieu en qui tu te confies, le Dieu que tu as pour Dieu, celui qui vit en toi, quand tu découvres sa grandeur, quand tu découvres qui il est, sa nature, tu marches dans la vie avec une ferme assurance. Tu sais que quoi qu'il arrive, le dernier mot appartient à ton Dieu. Il est le maître de tous les cœurs. Il est le maître de toutes circonstances. Rien ne peut t'arriver s'il ne l'a pas voulu ou s'il ne l'a pas permis. Et quand il permet une chose ou quand il veut une chose, la fin est toujours glorieuse. Je t'en supplie ce matin. Décide de ne plus jouer avec ta communion avec Christ. Demeure attaché à Christ. Que rien ni personne ne te sépare de lui. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alors tu vas faire ta seule prière. Je sais que tu as une communion avec Dieu. Je sais que tu es fils et fille de Dieu. Alors tu vas faire ta prière pour dire à Dieu, aide-moi à entretenir ma communion avec toi et de continuer à grandir dans ma communion avec toi. Parle au Seigneur. Qui t'aide
entretenir ta communion lui au quotidien. Et que chaque jour, ta communion lui s'approfondisse de plus en plus. Parle au Seigneur. Dis au Saint-Esprit de t'aider à avoir une communion profonde avec Dieu. Une communion avec Dieu qui ne cesse de grandir, qui ne cesse de s'approfondir. Dis au Saint-Esprit de t'aider, afin que ta communion avec le Seigneur puisse s'approfondir, s'enraciner, que ces racines soient tellement profondes que rien ne brise ta communion avec Dieu, que rien ne te détourne de Dieu, que personne ne te détourne de Dieu, qu'aucun événement négatif, aucun événement douloureux, aucune circonstance que tu vas vivre ne puisse te détourner de ton Dieu. Prie, bien-aimé, que ta communion avec Dieu soit profonde, qu'elle soit de plus en plus profonde chaque jour. Que Dieu t'aide à investir dans ta communion avec le Seigneur. Parle au Seigneur. Béni sois-tu notre Dieu. Merci Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu Seigneur des Seigneurs. Béni sois-tu Alpha et Oméga. Béni sois-tu lion conquérant de la tribu de Juda. Car je sais que demeurer en toi est une nécessité absolue. Toute ma vie dépend de ça. Car ma vie dépend de toi. Aide-moi à approfondir chaque jour ma communion avec toi. Aide-moi à prendre soin de ma communion avec toi. Et à avoir une communion vivante. Une relation qualitative avec toi, Seigneur. Donne-moi d'investir mon argent, mon temps, mes richesses, mon tout dans ma communion avec toi, Seigneur. Je t'en prie au nom de Jésus. Merci, mon Dieu.